Bonjour, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous retrouver pour une dégustation tout à fait particulière, champagne et charcuterie d'exception. Nous sommes à Reims, rue Courmault, chez la boucherie Au la Vache, en compagnie de Nicolas Petit, qui est boucher affineur. Bonjour Nicolas, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta spécialité et cette boutique d'exception? Alors la boutique, on va chercher des produits qu'on trouve pas partout, des choses qui changent un petit peu de l'ordinaire. Et on s'est spécialisé donc dans l'affinage des viandes, donc le bœuf que je garde quelques mois avant de vendre à mes clients. Voilà, donc pour aller rechercher un goût qui change un petit peu. Aujourd'hui, là, pour cette dégustation avec du champagne, on a été chercher un saucisson Bellota. Donc ça, c'est des porcs qui sont nourris exclusivement au gland pendant les 4 derniers mois de leur vie. Et on a à côté un jambon de Wagyu. Donc le Wagyu, c'est un bœuf qui nous vient du Japon, qui a été introduit en Europe il y a quelques années et qui c'est un produit magnifique. Alors Nicolas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, notamment sur la particularité sensorielle de ces produits, s'il te plaît? On a deux goûts différents. Là, on est sur du cochon, donc du porc ibérique. Et là, on est sur un bœuf. Deux gras qui sont bons pour la santé. Un gras qui va être un peu plus apparent ici et moins là, malgré qu'il soit très sointeux. Tout à fait. Voilà, deux produits différents. Alors effectivement, en termes de goût, en termes sensoriels, on a des gras qui vont s'exprimer différemment. Le Bellota plutôt dans le milieu de bouche, avec un gras comme ça généreux, très gourmand et très délicat. Et sur le Wagyu, effectivement, une fin de bouche comme ça très élancée, avec une rémanence infinie. Oui. Et pour associer ces deux produits d'exception, j'ai choisi et je te propose notamment le champagne Jacquinet du May. Donc vigneron au Méneux, nous sommes situés au sud de Reims. Donc dans une région qu'on appelle la Petite Montagne de Reims, d'accord. Donc il y a notamment sur cette cuvée, vous voyez, qui est très colorée, hein, on a déjà un jeu de couleurs qui est exceptionnel. Nous sommes sur un rosé de saignée. Donc en fait, c'est une macération courte de pellicule de raisin avec le jus. Donc au bout de quelques temps, les parties colorantes, la structure passe dans le jus, le teinte et lui amène une certaine structure. C'est un vin qui a fait sa fermentation et de l'élevage en fût de chêne, donc on va chercher de l'enrobage comme ça, une typicité un peu fumée. Et puis derrière, ce pur pinot noir comme ça, issu de 2 parcelles, la Croix et les Sauvaries à Sassy. Nous sommes sur le bas de coteau de Sassy, c'est très sablonneux. Donc je me cherchais ce côté fuyant comme ça des sables, la minéralité sablonneuse, qui va emmener cette structure généreuse, fruitée, fruits noirs, entre guillemets, d'un pinot noir très expressif, pour aller chercher à la fois le goût de la viande, et puis bien sûr équilibrer ce gras. Hein, l'équilibre du moelleux, c'est la charpente. Je choisis un champagne un peu particulier, charpenté, mais d'une gourmandise absolument absolue. On goûte. On goûte. Mais Nicolas, je te propose maintenant de passer d'abord à la dégustation du champagne, et puis ensuite à l'harmonie culinaire avec tes produits, si tu veux bien. Très bien. Alors donc, comme tu vois, nous sommes sur un champagne qui apparemment a du caractère. Hein. Nous sommes avec Olivier Jacquinet, donc Aline et Olivier. Nous sommes sur un pur 2009, donc 2009, année où on a de l'enrobage, effectivement des belles maturités. Ça se voit dans la robe, hein, cette couleur justement un peu rose cerise assez soutenue. Hein, voilà. On pense déjà à la robe, hein. Si on prend le saucisson Bellota, vous regardez, voilà, on est déjà dans l'harmonie chromatique entre guillemets du champagne. Ensuite, si on le prend au nez, tu vois, on a des odeurs un peu fumées comme ça qui viennent un peu de la barrique, mais surtout ce côté cassis, ce côté cerise, légèrement épicé. Très fruité. Voilà, très fruité. Très hein. Et puis, je te propose de mettre quand même le champagne dans le palais, hein, santé. Santé. Voilà, une attaque souple, un vin en bouche qui montre la densité du charnu. On a une belle salinité également au final. Et on va vraiment se servir de cette dualité entre cette offrande fruitée, une légère charpente, et puis bien sûr cette fin de bouche saline bien élancée pour aller chercher la fin de bouche très très importante notamment que vont conférer ces charcuteries. On y va? On y va? C'est parti. Donc on commence par donc le saucisson Bellota. Donc l'idée, hein, c'est de le prendre dans le palais, de le mâcher délicatement, et dès que le saucisson exprime vraiment son potentiel aromatique et sapide, avant d'avaler, on prend le champagne en même temps, pour pouvoir vraiment vivre la rencontre des deux de manière intime. D'accord ?
qu'est-ce que tu en penses? Fruit sur fruit. Fruit sur fruit, on va vraiment chercher l'équilibre de la matière grasse au milieu de bouche. Et puis derrière, on faire sortir un fruité opulent, c'est gourmand. Hein. C'est un accord vraiment très gourmand, un peu canaille. C'est vraiment également des vins canailles. Donc là, on est chez soi, on se fait de la très belle charcuterie, ce champagne, et on se fait plaisir entre copains, entre amis, entre convives. C'est gastronomique et très accessible. Je vous propose de réitérer l'opération avec le Vaillou. Ouais, on y va. C'est parti. Donc là, nous sommes sur du jambon cru de bœuf, produit vraiment d'exception mondiale. Très différent. Ah, tu vois, c'est la rencontre gastronomique par excellence. Là, vous qui êtes derrière votre ordinateur ou autre, c'est un moment exceptionnel qu'on vit. Cette rencontre intime vraiment entre le fruit, le côté salin de la viande, ce bel affinage, et puis derrière cette belle minéralité. Le fruit, cette fois-ci, rencontre la viande, et derrière, on va ressortir l'affinage du jambon, on va ressortir le côté minéral du vin. Ça arrondit le vin. Ah ouais, complètement. Hein. T'as vu derrière comme c'est fin, c'est élégant, c'est très élancé, c'est vraiment très très gastronomique dans la sensation. Hein. Et facile d'approche. Hein. Merci beaucoup. Et Merci. puis vraiment, quel produit d'exception. Merci beaucoup. Merci.